Shalom, 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 bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, bonne arrivée à tout le monde. On est à notre culte du soir. Désolé pour le retard que nous avons accusé. Alors, bien-aimés, connectons-nous, tapotons l'écran, invitons nos frères et nos sœurs pour ce merveilleux rendez-vous. Je vous assure, par la grâce de Dieu, on va passer un excellent moment. On va passer un excellent moment. Alors, connecte-toi, tapote l'écran, partage la vidéo, invite ton frère, invite ta sœur pour ce merveilleux rendez-vous, s'il te plaît. Voilà, nous allons... Oui, shalom à toi. Shalom à toi, Madame Ake. Madame Ake, sois bénie. Madame Ake Yannick, sois bénie. Prophète Elie Tishbit Melej, que la grâce, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée à tout le monde. Alors, tapotons l'écran, partageons la vidéo, faisons vivre le direct, faisons vivre le live. Bien aimé, ce thème est très très important. Voilà, ce thème est très important. Tapotons l'écran, partageons la vidéo, invitons nos frères et nos sœurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, j'espère que nous sommes déjà disposés à suivre ce moment. Nous sommes déjà prêts et prêtes à vraiment suivre ce moment. Shalom à toi la grande Anne Aturi, que Dieu te bénisse, que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Alors bien-aimés, nous likons, nous commentons, nous partageons. Veillons partager déjà dans tous les groupes Facebook, on le fait maintenant. Pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, on tapote l'écran, on invite nos frères et nos sœurs. Shalom à toi, le grand Aristide Ngrou, que Dieu te bénisse, Monsieur Ngouma, Ernestine Fatima, bonne arrivée, que la grâce, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage au nom de Jésus. Béni de Dieu, tu es béni au nom de Jésus. Roger Si, que Dieu te bénisse. Grâce Esther, sois béni, sois béni, sois béni. Madame Eledge, que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Bien-aimés, nous ne sommes qu'à 12, nous ne sommes qu'à 13 partages. Une seule personne peut faire mieux que ça, je vous le dis, bien-aimés. Shalom à toi, prophétesse, bienvenue, bienvenue, Nyongri. Que Dieu te bénisse, que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Purée lyrical, le grand Dopsy, que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Anaturi, sois béni, sois béni. Voilà, nous continuons de tapoter l'écran, d'inviter nos frères, d'inviter nos sœurs et de faire vivre le live, de faire vraiment vivre le direct, parce que Dieu, par sa grâce, nous fera énormément de bien. Oui, mon fils Elie Tishbit Melej, que Dieu te bénisse, on tapote l'écran, on partage la vidéo. Ce soir, il y a quelque chose qui prendra fin. Ce soir, il y a quelque chose qu'on va régler. Il y a quelque chose dont on va parler qui va éloigner de l'Église vraiment beaucoup de choses. Amen. Voilà. Ce thème de l'heure de l'enseignement, c'est vrai, c'est un enseignement, mais c'est une délivrance. Amen, amen. C'est un enseignement, mais c'est une délivrance. C'est un enseignement, mais c'est une édification. C'est un enseignement, mais ça vient avec la puissance de Dieu. Ça vient repousser de l'Église tout esprit de calomnie, tout esprit de soupçon de mal, tout esprit de mépris de l'autre. Bien-aimé, tapote l'écran, partage la vidéo. En ce jour, je crois bien que tous, Dieu nous parlera, tous, Dieu nous instruira et nous en serons fortement édifiés. Shalom à toi, Roland Yassara, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je précise que ici, il va s'agir de toute église locale. D'accord? Donc, ce n'est pas une question seulement de la MCR. Non, on est en train de prêcher ici
ce n'est pas une question seulement de la MCR, mais c'est une question de toute église locale. D'accord? Liliane Grasse, bonne arrivée. Pasteur Alexandre Thierry, que la grâce, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Cynthia Mélédito, sois béni, 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 béni. Oui, prophète Gabriel Mensa, que Dieu te bénisse. Que la grâce, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Alors, bien aimé, on n'a pas de temps à perdre. On a déjà accusé presque 24 minutes de retard. Alors, on ne va pas tarder. Grâce Yoko, sois bénie ma fille, sois bénie. Jennifer Kofi, bonne arrivée à toi. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, nous allons décoller, nous allons commencer. Je vous assure, je le disais tout à l'heure, il y a certains peut-être qui n'étaient pas encore connectés. Je disais que ce soir, c'est certes l'heure de l'enseignement, mais ça sera une délivrance, ça sera une restauration, ça sera une réparation, ça sera une correction. Shalom à toi, Sabine Nguesson. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Notre star, tu es bénie au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, j'espère que nous avons tous tapoté l'écran. Et nous avons tous partagé. Alléluia. Ce soir, il s'agit de la parole de Dieu. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à 62 partages. D'accord? Roxane Yao, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés, je prie, ô Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ta puissance, merci pour ton règne. Je sais une chose, Père éternel, je sais que tu vas nous enseigner. Je sais que tu vas nous parler. Je sais que tu vas nous instruire. Je te rends grâce. Je te soumets l'atmosphère. Je te soumets tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Marco l'argent, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Il dit le parolier. Shalom. Amen. Tu es béni, Marco l'argent, tu es béni. Prophétesse Jocelyne Alidassi, que Dieu te bénisse, Madame Si, tu es bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ernestine Fatima, sois bénie, 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 bénie. Voilà, bien-aimés, on va sans tarder rentrer dans notre message. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, je demande à tout le monde de rester vraiment disposé. Peut-être que tu es au travail, peut-être que tu es dans le véhicule en train de rentrer à la maison. Rita Nyampa, shalom à toi, sois béni. Peut-être que tu es couché à la maison, peut-être que tu es occupé à la cuisine, mais quel que soit ce que tu fais, si tu as des écouteurs, mets les écouteurs. Si tu n'as pas d'écouteurs, c'est pas grave, mais il faut vraiment prêter attention à ce message, à cette parole. Tu connais un frère, une soeur qui est même d'une autre église, envoie-lui cette vidéo. Envoie-lui cette vidéo. Cette vidéo va permettre à des églises aujourd'hui d'être délivrées de plusieurs maux. Shalom à toi, pasteur Léo Matondo, sois béni. Cette vidéo, ce message va aider beaucoup d'églises en cette soirée. Quelqu'un dit Amen, très bien. Alléluia. Voilà. Donc, nous rentrons dans notre message. Le thème, c'est comment mettre fin aux calomnies, aux soupçons du mal et au mépris dans une église locale. Je reprends le thème, comment mettre fin aux calomnies, aux soupçons du mal, au mépris dans une église locale. Alléluia. Vous voyez, quand on dit église locale, c'est une église qui se retrouve dans une localité bien donnée. Une église en tout cas, qui se retrouve dans une localité bien donnée. L'église d'un quartier ou l'église d'une ville ou l'église, vraiment une église des gens qui se réunissent à un nombre vraiment considérable. Amen. Donc 10, 15, 20, 30, 50, en tout cas qui constituent un groupe qui adore le Seigneur Jésus-Christ. C'est une église. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Monsieur C.A., bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse, Hervé. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce qu'on me comprend très bien? Une église locale, c'est un groupe de personnes, voilà, ayant un berger, un pasteur que le Seigneur leur donne. Alléluia. Voilà, donc on va comprendre. Qu'est-ce qui se passe? On va comprendre en cette soirée ce qui aujourd'hui détruit les églises, ce qui aujourd'hui empêche beaucoup d'églises de se mouvoir, beaucoup d'églises de s'épanouir, ce qui empêche aujourd'hui
un mouvement particulier du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Les calomnies. Est-ce que déjà tu peux me mettre en commentaire les calomnies? Mets en commentaire les calomnies. Les calomnies, le soupçon du mal, le mépris des autres. Bien-aimé, ça sera très bouillant. Tapote l'écran, partage la vidéo s'il te plaît. Mets beaucoup de likes, beaucoup de cœurs pour sécuriser le direct. Vous voyez, on est tous conscients de ce fait. Nous sommes tous conscients de cela. Ce sont des choses qui existent dans nos églises. Personne ne peut nier cela. Non, non, non. Personne ne peut nier ce fait. Dans nos églises, ce sont des choses qui existent. Voilà, les gens se calomnient. Ça c'est clair, il n'y a rien à dire. Alléluia. Les gens se calomnient. Voilà, il y a le soupçon du mal et il y a des mépris les uns envers les autres. Alors, bien-aimés, devons-nous regarder ce phénomène comme ça? Est-ce qu'on doit se taire sur ce fait? Est-ce qu'on doit dire, bon, voilà, bon, les gens sont ce qu'ils sont. Marie Tabitha, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Marc Milord, bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on doit dire, bon, c'est pas la peine, c'est qu'elle est sûre. Bon, il est comme ça, il est comme ça. Bon, elle est comme ça, c'est qu'elle est sûre. C'est qu'elle est sûre. C'est ça, on n'y peut rien, on est là comme ça. Et puis, devons-nous accepter cela comme ça ou devons-nous y faire face? Bien-aimés, selon l'Esprit de Dieu, écoutez-moi très bien, nous devons faire face à ce problème. Nous devons faire face à ce problème. N'est-il pas écrit dans nos Bibles, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang? Ce qui veut dire que notre frère n'est pas notre ennemi. Notre soeur n'est pas notre ennemi. Notre frère n'est pas notre adversaire. La parole est claire. Votre adversaire, le diable. Alléluia. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Alors, bien-aimé, il est temps de comprendre que ton frère, c'est pas ton frère que tu dois combattre. C'est pas ta soeur que tu dois combattre. Et quand je parle de combattre, écoutez-moi très bien. Personne ne se lève pour dire que je vais combattre telle personne. Non. Personne ne se lève pour dire je vais faire du mal à tel frère ou à telle soeur. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ces trois choses que j'ai citées dans le thème, là, calomnie, soupçon du mal et puis mépris des autres, c'est quelque chose de très très subtil. Shalom à toi, bienvenue, Prince Alekwe Gotoube, sois béni. C'est des choses très subtiles. Très subtiles. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, toi qui es en train de suivre ce message, enlève immédiatement de ton esprit que le message va parler des autres. Il faut te dire que le message va parler de toi-même. Voici comment est-ce que déjà les messages n'arrivent pas à réaliser leur objectif. Les messages n'arrivent pas à nous impacter, à nous transformer. Parce que déjà, quand ça vient, on dit c'est comme ça, les gens sont. Ah, aujourd'hui là, le pasteur va le parler. Ah, aujourd'hui là, le message va s'adresser à eux. Ah, aujourd'hui là, il sera question de telle personne. Ah, aujourd'hui là, celui qui se comporte comme ça, il va voir comment la parole de Dieu va lui parler aujourd'hui. Et on enlève de notre esprit le fait que la parole peut s'adresser à nous. Aujourd'hui, je suis là. Avant de rentrer dans les profondeurs de ce message, je suis là pour te dire, le message va s'adresser à toi. Oui, toi qui te dis qu'on va parler des autres. Toi qui te dis qu'il s'agit des autres. Toi qui te dis que le message va concerner les autres. C'est de toi que je parle. Les calomnies, le soupçon du mal et le mépris des autres, c'est quelque chose de très subtil. Tu méprises les gens. Mais toi-même, parfois, peut-être que tu ignores cela. Tu calomnies. Mais souvent, tu te dis que tu dis la vérité. D'accord? Tu soupçonnes le mal. Tu te dis, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Ou bien, voilà, c'est la vérité que je me dis. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Ah, est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans les profondeurs de ce message? Rapidement, mettons en commentaire 1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 9, s'il vous plaît. C'est notre texte de base. 1 Corinthiens, on tapote l'écran, tous ceux qui n'ont pas partagé la vidéo. Vous voyez, il y a vos frères, vos soeurs
qui, dès qu'on a commencé, ont partagé la vidéo dans tous les groupes Facebook. Vous vous êtes connectés, partagez aussi la vidéo dans tous les groupes Facebook pour faire du bien aux uns et aux autres. Même ton frère qui n'est pas là ce soir, si toi, tu as pu comprendre, je t'assure, bien-aimé, si le nombre qui sera là a compris, je vous assure, nous pourrons éloigner de nos églises les calomnies, le soupçon du mal et le mépris des autres. On pourrait éloigner cela. Même s'il y a ce soir 10 personnes qui ont compris ce message, je vous assure, il y aura un très grand et bon mouvement dans nos différentes églises locales. Quelqu'un me dit amen, très bien. Madeleine Jobier, que Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Alors, on rentre dans la lecture. 1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 9. 1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens 3, du verset 1 au verset 9. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes. Marie-Josée, bonne arrivée, Marie-Josée, que Dieu te bénisse. Apo Brigitte Pidi, bonne arrivée. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Avant de poursuivre la lecture, écoutez, il dit, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? En fait, quand l'auteur est en train de parler comme ça veut dire que les gens se disent spirituels dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Ils parlent en langue, ils prophétisent, ils prêchent, ils exhortent. Donc, ils se disent spirituels. Donc, l'apôtre va leur rappeler que quand on dit que tu es spirituel là, ce n'est pas parce que tu parles en langue, ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est même pas parce que tu présides les cultes, ce n'est pas parce que tu chantes à l'église, ce n'est pas parce que tu fais asseoir les gens à l'église, c'est parce que tu es assidu à tous les cultes de l'église, à l'heure de l'enseignement, à la nuit de l'exaucement. C'est pas ça qui veut dire que tu es spirituel. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui montrent que nous sommes spirituels. Et c'est ce que l'auteur est en train de leur dire. Parce que ce soir, il y a des gens qui sont connectés, ils se disent spirituels. Ah oui, même il y a des gens qui vont suivre après. Ils se diront spirituels. Ils se disent spirituels. Quand ils vont lire, quand ils vont écouter la vidéo, eux vont se dire qu'ils sont spirituels. Que ce sont les autres qui sont charnels. Mais ici, tenez-vous bien, on est ici en train de parler de l'église primitive. Hein. On est en train de parler ici de quand l'église a commencé. Shalom à toi, Rachel Kofi. Bonne arrivée. On est ici en train de parler de quand l'église était bruyante, tout feu, toute flamme. C'est de ça qu'on parle. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend très bien? C'est de ça qu'on parle. Donc, les gens prophétisaient, les gens parlaient en langue, les gens évangélisaient, les gens parlaient de Dieu, les gens parlaient de Christ. D'autres même acceptaient de se faire persécuter pour le Seigneur. Mais Paul dit, je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels. Ça veut dire que les gens se disaient qu'ils étaient spirituels. Mais lui, il va leur rappeler qu'ils ne sont pas spirituels. Je continue, tu vas comprendre. Verset 5. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru? Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas encore, oh oui, shalom à toi, prophétesse Thérèse Koudounina, que Dieu te bénisse. Voilà.
Celui ou celle qui n'a pas encore partagé plusieurs fois la vidéo, qu'il partage maintenant. Et puis, n'hésitez pas d'envoyer beaucoup de likes et beaucoup de cœurs pour sécuriser le direct. C'est très, très important. Partagez dans les groupes Facebook surtout. Les groupes Facebook. Alors, bien aimés, nous sommes censés être spirituels. Oui. Quelqu'un qui dirige à l'église, quelqu'un qui prêche à l'église, quelqu'un qui a duré à l'église, il est censé être spirituel. Toi qui m'écoutes, regarde, parmi toutes ces personnes qui sont à l'église, c'est toi qui es là ce soir, non? Tu es censé être spirituel. Mais malheureusement, lorsqu'on se retrouve dans des calomnies, lorsqu'on se retrouve dans le soupçon du mal, lorsqu'on se retrouve dans les mépris, c'est la preuve qu'on est loin d'être spirituel. On est très loin d'être spirituel. J'ai dit bien enlever de votre esprit le fait que vous manifestiez des dons spirituels dont vous êtes spirituel. Enlevez ça de votre esprit en même temps. Oh my God. Dans Galates 5, on n'a pas parlé des dons spirituels. C'est dans 1 Corinthiens, on a parlé des dons spirituels. Là où on a parlé de dons spirituels, là, on n'a pas parlé de dons spirituels là-bas. Non. Ça veut dire, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux en tout cas avoir des dons dans l'église, des dons extraordinaires, sans être spirituel. Voilà, j'espère qu'on me comprend maintenant. Alléluia. Donc, quand on se retrouve dans les calomnies, en train de soupçonner le mal, en train de mépriser nos frères et nos sœurs, c'est la preuve que nous sommes loin d'être spirituels. Or, la parole de Dieu dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des esprits. Alléluia. Nous sommes des esprits. Effectivement, pasteur Alexandre, si parler en langue, prêcher, faire le service à l'église, ne fait pas de toi une personne spirituelle. C'est clair. Alléluia. Regardez, le fait que nous soyons nés de Dieu, nous sommes des esprits. Donc, étant des esprits, nous avons des capacités. Est-ce qu'on me suit? On a des capacités propres à des esprits. Alléluia. Mais notre comportement montre que on n'est pas encore des esprits. Ah oui. Notre comportement montre qu'on n'est pas encore esprit. C'est ça qu'on dit spirituel. Quand on dit spirituel, la parole de Dieu t'apparente à un esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La parole de Dieu t'apparente à un esprit. C'est-à-dire que quand on te voit là, c'est un esprit qu'on a vu en fait. Normalement, c'est comme ça. Mais c'est quel esprit qu'on a vu? C'est l'esprit de Dieu. Il faut mettre en commentaire, je suis un esprit de Dieu. Mets en commentaire, je suis un esprit de Dieu. Donc l'auteur ici est en train de leur rappeler ceci. Normalement, vous êtes des esprits. Mais d'où vient le fait que vous vivez comme des hommes? Vous faites des choses comme des hommes. Vous agissez comme des hommes. Or, vous êtes des esprits. Ah, my God. Observons très bien le texte. C'est une histoire de personne. Une histoire. Si tu n'as pas encore partagé dans plusieurs groupes Facebook, il faut partager. C'est une histoire de personne. Une histoire de personne, une histoire de clan. C'est ce qui crée les calomnies. C'est ce qui crée le soupçon du mal. C'est ce qui crée les mépris. Oui. Il dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Paul? Qui est Apollos? Apollos oblige, il dit, sois béni, sois béni. Qui est Paul? Qui est Apollos? C'est qui? C'est qui? Parce qu'il y a des gens, c'est-à-dire que eux là, ils se voyaient
pour Paul. Ils se voyaient de Paul. Certains se voyaient d'Apollos. Dans l'église dans laquelle tu te trouves, à qui est-ce que tu t'identifies? Alléluia. À qui est-ce que tu t'identifies? À qui tu t'identifies? Alléluia. Qui est le chef de file dans laquelle tu te trouves? Shalom à toi, Ruth Bobo, que Dieu te bénisse. C'est qui? À quel groupe tu appartiens et puis ce groupe-là est un chef? Dans l'église où tu es. Parce que j'ai dit ce soir, ce n'est pas seulement MCA qui est là. L'église où tu es là, dans laquelle tu te trouves là, qui est le chef du groupe auquel tu appartiens? Vous commencez déjà à comprendre que on ne peut pas commencer à combattre les calomnies, le soupçon du mal, le mépris, en appartenant à des groupes dans l'église. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui se disent être de Paul, d'autres qui se disent être d'Apollos. Déjà même là, c'est-à-dire que vous êtes très mal placé pour dire qu'on va combattre les calomnies. Vous êtes très mal placé pour dire on va combattre le soupçon du mal, le mépris. Vous êtes très mal placé. Très mal placé. Quand Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis, Jésus n'a pas établi deux personnes. Il dit, paie mes brebis. Il avait des disciples. Pourquoi il n'a pas dit, paissez mes brebis, mais il dit, paie mes brebis. Il n'a pas demandé aux disciples, m'aimez-vous? Non, il a dit à Pierre, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il a dit ça à Pierre. Donc Jésus lui-même là, va faire quoi? Il va établir une personne. De sorte que, quand vous êtes dans une bergerie, vous êtes dans une église locale, il y a une personne que vous connaissez comme étant votre pasteur. Ah oui. Qui est votre Pierre? Parce que chaque église locale a son Pierre. Et son Pierre, c'est son berger. C'est son pasteur qui est établi par le Seigneur. Qui est ton pasteur? Ne te presse pas de répondre. Hein? Non, non, non. La personne à qui tu t'identifies, c'est la personne là qui est ton pasteur. Mais est-ce que la personne à qui tu t'identifies est le pasteur de l'église à laquelle tu appartiens? Non. C'est comme ça commence. C'est comme ça les clans. Il y a des clans, 5, des clans de 5, de 20, de 30. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de cœurs pour sécuriser le direct. Des clans de 50, des clans de 50, des clans de 20, des clans de 10. Et il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui constituent des groupes et qui s'identifient à quelqu'un. Ce qui s'est passé au temps de Paul et d'Apollos existe encore de nos jours et dans nos églises. C'est pour ça souvent, quand vous voyez dans des églises, quand une personne bouge d'une église, il y a peut-être 10 personnes qui suivent la personne. En fait, c'était le clan en réalité. C'était le clan d'Apollos. Ah oui, c'était le clan d'Apollos. À quel clan tu appartiens ce soir? Si tu appartiens à un clan, à un groupe ce soir, il faut commencer à désamorcer cela. Il faut commencer à désactiver cela. Parce que les calomnies, les mépris, là, ça vient de là. My God. Attends, on va progresser. Shalom à toi, Abraham Faveur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Je poursuis. Alléluia. C'est une affaire de personnes. C'est une affaire de personnes. Qui est Paul, qui est Apollos? C'est une affaire de personnes. C'est à cause des histoires de personnes. C'est à cause des histoires de personnes. En fait, il y a des gens dans l'église, on s'entend avec eux. Il y a ces... Robson Yahweh dit son pasteur sur TikTok. Il y a des gens dans l'église, Madame Angie Merveille ici, Dieu te bénisse, bonne arrivée. Il y a des gens avec qui on s'entend dans l'église et il y a d'autres avec qui on ne s'entend pas dans l'église. C'est cela. Il faut te revoir, bien-aimé.
Il faut te revoir. Revoyons-nous. D'où viennent ces préférences? Ces préférences viennent d'où? Les préférences que tu as à l'église, là, ça vient d'où? Lui, là, c'est quand il prêche, là, que moi, j'aime. Celle-là, c'est quand il dirige, là, que j'aime. Celui-là, c'est quand il chante, là, que j'aime. Quand celle-là chante, là, toi, tu te lèves pas pour danser. Ça vient des clans. Ça vient des clans. Alléluia. On a des mépris les uns pour les autres. Et on soupçonne le mal. Dis amen bien et fort. Le soupçon du mal, est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire le soupçon du mal? Le soupçon du mal se situe au niveau des preuves qu'on n'a pas de ce qu'on nous a raconté. Mais on croit comme si l'on a vu cela de nos propres yeux. Des choses qui nous ont été relatées. Des choses qui nous ont été racontées. Et on croit à cela comme si on a vu cela de nos propres yeux. C'est ce qui détruit nos églises. Je dis, c'est ce qui détruit nos églises. Les églises locales, c'est ce qui détruit les églises locales. Oui. Tu es là, on vient te parler du frère René. D'accord? Maintenant, toi, tu n'as pas vu le frère René, mais tu crois à ce qu'on t'a dit du frère René. Voilà. Parce que la personne qui vient te parler là, vous êtes du même clan déjà. Donc tu crois. Donc tu crois. Regarde, comme il faut observer, tu vas voir que tu es dans un clan. Pour ceux peut-être qui viennent de se connecter, je vous ai dit que ce soir, ne mettez pas dans votre tête que le message parle des autres. Mettez dans votre esprit que le message parle de vous-même. Oui, toi qui te dis que la parole est en train de parler de telle ou de telle personne, enlève ça de ta tête ce soir. Dis-toi que la parole parle de toi. Tu es dans un clan. La personne qui vient te parler de quelqu'un, la personne qui vient te parler de l'autre, qui vient te dire, voilà, vous êtes dans le même clan. Parce que si c'est telle personne qui t'a dit, tu vas douter. Tu vas douter. Si c'est telle personne qui t'a raconté, tu vas douter. Mais pourquoi celui-là te dit, tu crois comme ça, comme si c'est Dieu qui vient te parler? Pourquoi? Parce que vous êtes du même clan. Vous êtes du même clan. Le soupçon du mal. Des choses on est venu te dire. Tu n'as jamais vu la personne comme ça de tes propres yeux, en train de faire cela. Tu crois à ça. Il est comme ça, il est comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, tu mets cela dans ton esprit. Tu saluais la personne. À partir de ce jour-là, tu arrêtes de saluer la personne à cause de ce qu'on est parti te raconter. Tu es dans un clan, on t'a mis dans un fiel amer, on t'a mis dans un clan comme ça. La personne qui a parti te parler de ton frère ou de ta soeur là, t'a mis dans un clan. Il y a des gens qui sont dans des clans. Parfois, c'est des couples même qui constituent des clans. Un couple n'est pas, Dieu ne met pas un couple ensemble pour constituer un clan dans l'église. Non. Non. Un couple là, Dieu les met ensemble pour faire l'œuvre de Dieu, pas pour constituer un clan. Pas pour constituer un clan. C'est-à-dire que monsieur et madame, vous, si ce n'est pas pour parler des gens là, vous ne pouvez pas parler d'autres sujets. Si ce n'est pas pour parler des gens, vous ne pouvez pas vous entendre. Vous n'êtes pas. C'est-à-dire que le seul sujet qui fait que vous êtes d'accord là, c'est quand vous commencez à parler de telle personne. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. C'est-à-dire que vous êtes d'accord quand vous commencez à parler de X, de Y. Toi-même, il faut voir. Vous êtes Ananias et Saphira dans l'église. Vous êtes Ananias et Saphira dans l'église. Parfois, tu vois quand un homme arrête de saluer quelqu'un, sa femme aussi arrête de saluer la personne. Parce qu'il parle de toi. Parce qu'il parle de toi. Alléluia. Quand monsieur arrête de t'écrire, madame aussi arrête de t'écrire. En fait, ils sont en train de parler de toi. Un couple, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pas pour parler des gens. C'est pas pour constituer des clans dans l'église, bien-aimés. Un couple, c'est pour prier ensemble. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour édifier. C'est pas pour constituer des clans. Parler des gens, parler. Tu as vu lui là, tu as vu celle-là. Attends.
Attends, je vais trop vite en besoin. Attendez d'abord. Alléluia. Quand quelqu'un vient te parler de quelqu'un, tu ne connais pas l'esprit dans lequel la personne vient te parler de cette personne. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'en as aucune idée. Peut-être que celui dont elle vient parler là, elle a eu problème avec lui il y a 6 mois, mais il y a 1 an, mais il y a quelques années. Toi, tu n'as aucune idée de ça. Tu n'as aucune idée de ça, bien-aimé. Tu n'as aucune idée. Maintenant, comme on vient te parler, tu acceptes, tu prends. Tu ne connais pas l'esprit dans lequel il te parle. Comme lui, en fait, il y a des gens comme ça. Écoutez-moi très bien ce soir. Il y a des gens, comme ils ne t'aiment pas, c'est que ceux qui sont avec eux ne doivent pas t'aimer. Bon, est-ce que vous comprenez? Quand ils ne vous aiment pas, personne ne doit vous aimer. Il y a des gens comme ça. Quand ils commencent à vous haïr, c'est que tous ceux qui sont avec eux doivent vous haïr. Si quelqu'un à côté de lui ne te haït pas, c'est comme lui te haït, il ne va plus parler à la personne. Je poursuis. Alléluia. Bien-aimé. Il y a des gens dans l'église qui aiment tout le temps parler des autres. Ange me l'aime comme il soit béni. Hein. Il y a des gens dans l'église qui aiment tout le temps parler des autres. En fait, toi, tu ne peux pas rencontrer un frère de l'église ou une soeur de l'église sans parler de quelqu'un de l'église, sans parler des autres. C'est une plaie. C'est un péché. C'est grave. C'est grave. La Bible dit, la parole de Dieu dit, entretenez-vous. Pas des cantiques spirituels, pas des hymnes, pas des psaumes. Entretenez-vous avec ça. On n'a pas dit de vous entretenir avec les calomnies. Et les calomnies là, écoutez-moi, hein, quand j'ai commencé, j'ai dit que c'est subtil. C'est subtil. Mets en commentaire, c'est subtil. C'est subtil. Ah oui. Si je viens te voir et je te dis, tu vois le frère Eric là, tu vois ces 2 jours là, façon il a commencé à se comporter à l'église là, façon il fait là, vraiment, j'ai remarqué que vraiment, alléluia, en fait, quand tu regardes, ça n'a rien de mal ou de mauvais, à vue d'œil, ça n'a rien de mal. Mais tu es déjà à fond dans les calomnies. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Tu es déjà dans les calomnies. C'est ce qui fait que, ce que tu dis d'Éric là, c'est ce qui fait que quand tu vois Éric maintenant, en fait, le respect pour Éric, la considération à l'égard d'Éric n'est plus le même. Quand vous passez votre temps à parler des gens et que vous les voyez, le mépris se sent et se lit dans votre regard, dans votre façon de faire avec la personne. Il y a des gens que tu considérais, non? D'accord. Je te pose la question. Dans l'église, est-ce que jusqu'à ce jour, tu considères toujours ces personnes? Il y a des gens pour qui tu avais un grand respect. Est-ce que tu as toujours un grand respect pour ces personnes? Tu as vu, non? Tu vas remarquer que quelqu'un est passé par là. Si Ève a été capable de désobéir à Dieu, c'est parce que le diable est venu mettre en doute la parole de Dieu chez Ève. Il y a quelqu'un qui a fait que, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un que tu ne considères pas. Quelqu'un pour qui tu avais du respect, tu ne respectes plus la personne. Quelqu'un que tu considérais, tu ne considères plus la personne. Quelqu'un que tu aimais dans l'église, tu n'aimes plus la personne. Tu sais, c'est à cause de quoi? À cause de quelqu'un. Et comme le diable, il est diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre que la personne pose une action envers toi pour confirmer ce que l'autre a dit de lui ou ce que l'autre a dit d'elle. Mais vous avez déjà fini de faire réunion sur lui. Voilà, voici. Donc, confirmation vient. Oh, il est vraiment comme ça. Elle est comme ça. Il est comme ça. Elle est comme ça. Voici ce qui fait que nous méprisons les gens. Nous ne considérons pas les gens. Je suis en train de te parler, hein. La personne que une semaine ne passait pas dans l'église sans que tu appelles la personne, sans que tu rencontres la personne. Mais maintenant, même pour saluer la personne à l'église dimanche, tu as tous les problèmes.
Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Il faut savoir que l'église, c'est la colonne de la vérité. Pourquoi vous avez du mal à approcher vos frères et vos sœurs lorsque vous entendez quelque chose ou lorsque vous remarquez quelque chose, lorsque vous constatez quelque chose? Qu'est-ce qui vous empêche d'approcher votre frère, d'approcher votre sœur? Même le monde, parfois, ne commet pas ce péché. Même le monde. Même le monde. Denise Kwasi, Madame Alukomo et soit béni. Même le monde ne commet pas ce péché. Il y a des païens, des gens qui ne vont pas à l'église. Quand quelqu'un se comporte mal envers eux, ou il a remarqué des choses, il dit, ah, il cherche à le rencontrer. Ah, ma soeur, je viens te voir. Ah, 2 jours là, il ne sait pas. Tu ne viens pas chez moi, ou bien tu ne m'appelles pas, ou bien j'ai remarqué que quand je parle avec toi, tu es froid, ou bien j'ai remarqué ça. Et puis, il parle. Et le païen ou la païenne même s'exprime que, ah voilà, voici ce qui s'est passé. Et puis après, ils se saluent, ils prennent une bière ensemble et puis ils s'entendent. Eux là même, là, ils sont mieux que les chrétiens. Ah oui. Toi, tu es chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, qui a cru au pardon de Dieu en Jésus-Christ. Qui a cru que tu es pardonné de tous tes péchés. Qui a cru que tu es devenu fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et tu es incapable d'aller vers ton frère, vers ta soeur, non du genre, non, moi je préfère ne pas en parler. C'est l'orgueil, c'est l'orgueil. Écoutez-moi très bien, c'est l'orgueil qui fait que vous ne voulez pas aller vers quelqu'un chez qui vous avez remarqué quelque chose. C'est l'orgueil, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Non, moi j'aime pas les histoires, moi j'aime... Écoutez-moi bien, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Non, moi j'aime pas les histoires, moi j'aime pas... Quand vous allez entendre cette phrase, oh my God, quand vous allez entendre cette phrase dans la bouche de quelqu'un dans votre église, j'ai dit bien ce soir, ce n'est pas seulement la MCA qui est là. Quand vous allez entendre cette histoire dans la bouche de quelqu'un, moi j'aime pas les histoires, moi j'aime pas les histoires, hey, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Quand il y a quelque chose, allez vers votre frère. Jésus même là, il s'est fait homme pour nous gagner. Donc toi, tu attends quoi pour t'humilier, aller vers ta soeur, aller vers ton frère? Non, si je vais là-bas, c'est trop me diminuer, c'est trop me diminuer. C'est trop me diminuer. Tu es où? Et puis tu vas te diminuer. Tu es où? On se voit. Je ne sais pas comment on se voit quoi. Je ne sais pas. Il dit qui est Paul, qui est Apollos? Ils sont qui? Qui sont qui? Tu n'es qu'un pasteur. Tu n'es qu'une responsable. Tu n'es qu'un diacre. Tu n'es qu'un ancien. Tu n'es qu'un frère. Tu n'es qu'une soeur. Tu n'es rien. Ah oui. Non, je ne peux pas. Non, je préfère me taire comme ça. Bon, c'est bon que je... Hey, écoutez-moi. Jésus même dit, si tu veux faire ton offrande et que ton frère a quelque chose contre toi, il faut aller régler avant de venir faire ton offrande, n'est-ce pas? Ah, il ne sait pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je poursuis. Écoutez très bien ce message. Alléluia. Donc, arrêtez. Si vous connaissez quelqu'un qui parle tout le temps des gens quand il s'approche de vous, il est temps de lui dire la vérité. Il est temps de dire la vérité à cette soeur. Il est temps de dire la vérité à ce frère. Il est temps. Dis amen bien fort. Et vous voyez, dans l'église, on a des préférences. On a des préférences. Au niveau des prédications, au niveau des modérations, au niveau des leads, au niveau des chants. Je remarque ce soir dans même les commentaires, les likes, les commentaires, je remarque ce soir. Il y a des gens, je ne vois pas leurs commentaires. Mais si c'était une certaine personne qui prêchait, on allait voir leurs commentaires ce soir. Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, toi, c'est quand elle prêche que toi tu viens commenter, que toi tu partages. C'est quand elle prêche que toi tu es à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une personne là, quand c'est cette personne qui prêche, toi,
Avant l'heure même déjà, tu es déjà prêt. Daniel Niali, sois béni, ma fille bien-aimée, sois béni. Avant l'heure même déjà, tu es déjà prêt. Ah oui, tu es déjà prêt. Pour faire les partages, tout. Pour faire les partages. Mais quand c'est l'autre qui prêche, même pour être à l'heure, tu as tous les problèmes. C'est-à-dire que l'heure de l'enseignement ou la nuit de l'exaucement commence à 21h00. Toi, tu t'emmènes à 21h45. On voit. Et d'ailleurs, quand chacun vient se connaître, chacun dit shalom, chacun salue. Un truc qui commence à 21h00. Tu viens à 21h45. Normalement, ce n'est pas un problème, hein, parce qu'on sait que chacun a des activités. Et c'est les soirs qui descendent, c'est les soirs, ils arrivent à être libres. Donc ça, ce n'est pas un problème. Je parle à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Mais où le problème se situe? Le problème se situe sur le fait que quand l'autre là, il prêche là, tu n'as jamais un problème de temps en fait. Mais c'est quand c'est celui qui n'est pas ta préférence ou celle qui n'est pas ta préférence prêche. C'est là maintenant que toi, tu es disponible même avant l'heure. Et les partages même que tu fais là, ça peut être 50 partages, 100 partages. Mais quand c'est telle personne qui prêche, même 2 partages n'y en a pas. Ou peut-être pour blaguer un peu la personne, tu fais un partage. Et souvent même pour blaguer les gens, tu viens, tu te connectes et puis tu fais un commentaire, 2 commentaires. Après tu sors de là. Quand tu reviens dans le direct là, on te voit. On te voit. Ceux qui se reconnaissent là, on voit. Les gens s'amusent. Hein. Les gens s'amusent. Quand tu te reconnais là, on voit. Quand tu t'es reconnecté 5 fois dans le direct là, on sait. On sait que tu es parti, tu es revenu. On sait que tu es parti, tu es revenu. On sait que tu es parti, tu es revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on préfère, ce sont des préférences. Des préférences. C'est grave. C'est grave. Quand tu es à l'église, c'est elle qui prêche, tu es froid. Mais quand c'est elle qui prêche, tu es bruyant. On a des problèmes. Paul dit, je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels. Non, un homme spirituel, il ne réagit pas comme ça. Quand tu es spirituel, là, tu n'agis pas comme ça. Toi, il y a des gens que tu aimes. Il y a des gens que toi, tu n'aimes pas dans l'église. Si tel est venu te demander crédit, tu donnes. Mais si l'autre est venu te demander crédit, tu ne donnes pas. On ne fait pas ça. Il faut être juste. Il faut être juste. Envoie un bon amen. Oui, Rafa Niao, son seul commentaire, c'est amen 2 fois et il gagne temps. Ah oui. Plein, c'est leur travail, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Tant que ce n'est pas le chef de file qui prêche, ils ne sont pas connectés. Ils ne commentent pas. Ils n'envoient pas like, ils n'envoient pas cœur. C'est-à-dire que quand le chef de file prêche, ils ne vont jamais rater la prédication. Jamais. Mais c'est quand les autres prêchent, c'est là qu'ils peuvent rater la prédication. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de chercher la justification de quelqu'un. Non. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de se justifier ou de quoi. Non. Chacun sait comment il marche. Chacun sait comment il se conduit. Si tu sais que tu n'es pas dans les partis pris, tu n'es pas dans les préférences, tu n'es pas dans l'affaire des films, tu n'es pas dans l'affaire de groupe de clans, si toi tu sais que tu n'es pas dedans, ben, sois tranquille. Pas la peine de dire non, ah papa, moi, non, arrêtez ça. Les hypocrisies, face au pasteur que je suis, ou face à vos pasteurs, si vous êtes dans une quelconque église locale, on connaît ça. On connaît ça. On connaît ça. C'est devant le pasteur de l'église, vous faites les hypocrisies. Ah oui, on connaît ça. Sinon, votre cœur vis-à-vis de vos frères, de vos soeurs, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est au pasteur seul que tu parles avec respect. Et les autres? Et les autres? Et les autres? Oui, c'est bon de parler avec respect à ton pasteur. Mais et les autres frères, les autres soeurs, les autres qui sont dans l'église, on ne parle pas avec respect.
C'est ça l'hypocrisie. C'est-à-dire que quand le pasteur donne dos, pour ceux qui sont à la MCR comme ça, c'est-à-dire que c'est devant moi que les gens sont convertis. C'est quand je suis là, les gens sont corrects. Quand ils sont en face de moi, ils sont corrects. Mais il suffit que je donne dos. C'est grave. C'est grave. C'est dangereux. C'est pas bien. Alléluia. On a des préférences de modération. C'est là qui dirige aujourd'hui. Et puis même aujourd'hui, vu qu'on sait qui prêche les dimanches, même les mercredis soirs et autres, on sait qui prêche le dimanche. Ah, c'est des personnes qui prêchent. Il ne vient pas à l'église. Elle ne vient pas à l'église. Parce qu'elle ne veut pas écouter celui-là prêcher. Il ne veut pas écouter tel prêcher. Quand tu es à l'église, c'est tel frère qui chante. C'est telle soeur qui chante. Toi, tu t'assois, tu ne te lèves pas pour la louange. Tu n'es même pas content même. C'est tel frère qui fait adoration. Ou bien c'est tel qui fait adoration. Tu n'adores pas même. Tu es là comme ça, on dirait que... Est-ce que l'adoration là t'est dédiée? Est-ce que la louange là, ça t'est dédié? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que la louange là, c'est pour que toi, ton cœur soit satisfait? Est-ce que l'adoration, c'est pour que toi, ton cœur soit satisfait? Non, c'est pour que le cœur de Dieu soit satisfait. Allez. Il ne sent pas l'adoration là, hein? Il ne sent pas la louange. La louange là, ce n'est pas toi qu'on est en train de louer. Ce n'est pas toi qu'on est en train d'adorer. Tant que toi, tu n'as pas frisson dans un temps de louange, dans un temps d'adoration, c'est que ce n'est pas bon. Et, donc l'église doit fonctionner en fonction de toi, tes frissons. Et ce n'est pas souvent. Est-ce que nous-mêmes, on fait un examen de nous-mêmes? On est en train de chanter un cantique, chante. Adore avec les autres, adore le Seigneur. Si on te donne le micro pour chanter là, tu peux. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? On va te donner le micro, les instruments qu'on sait à l'étantique comme ça, pour chanter. Ça sera n'importe quoi. Les enfants qui chantent, les chantent là. J'ai dit, mettez en commentaire, respectez les chantres. Respectez-les. Respectez les chantres. Ah, en chantant, je dis là, on s'en va l'esprit. Hein. De toute façon, il chante là même là. De toute façon, il chante là. Lui là même, il chante là. Et si on te donne le micro, on te dit, il faut chanter 2 cantiques, 3 cantiques dans le culte. Tout le monde va sortir de la salle pour te laisser là-bas. Tout le monde. C'est quoi, bien-aimé, c'est quoi? Regardez, que le mépris qui est dans ton cœur, à partir de ce soir, disparaisse. Qu'à partir de ce soir, la haine que tu as pour quelqu'un, ça disparaisse. Si tu respectais quelqu'un, que tu ne respectes plus la personne, que le respect revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, va vers la personne, parlez, finissez de parler, mangez, buvez ensemble, entendez-vous, et puis laissez-vous. Dis Amen bien fort. Alléluia. Dis Amen encore. Alors, bien-aimé, allons à l'église, oui, mais il est temps d'appartenir à Christ. Parce que aller à l'église ne veut pas dire appartenir à Christ. Non. Non. Tu vas à l'église, c'est beau, c'est bien, c'est déjà bon. Mais il faut aller à Christ. Jésus n'a pas dit allez à l'église, il dit venez à moi. C'est-à-dire que de venir à lui, Christ. Quand tu viens à Christ, tu n'es pas dans les calomnies. Même quand tu commences à parler de quelqu'un, l'Esprit de Dieu te dit déjà arrête ça. Arrête ça. Quand tu soupçonnes le mal, l'Esprit de Dieu te dit arrête ça. C'est quelle idée tu te fais de la personne? Quand tu commences à mépriser quelqu'un, tu te vois comme au-dessus de quelqu'un, l'Esprit de Dieu te dit arrête ça. Galates 5, verset 24. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je lis du verset 24 au verset 26. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Quand tu es à Jésus-Christ, ça veut dire quand tu appartiens à Jésus-Christ. Les calomnies, là, tu as fini avec ça. Parler des autres, là, tu n'es plus dedans. Est-ce que tu sais que si on veut citer le nom de ceux qui calomnient, ceux qui parlent des gens à l'église, écoute-moi, est-ce que tu sais qu'on va citer ton nom? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que si on veut citer le nom de ceux qui sont dans les clans à l'église, est-ce que tu sais qu'on va te citer dans un clan? À partir de ce soir, il est temps que tu te revoies. Il est temps que tu te revoies. Quand on appartient à Christ, on a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, parce qu'on est né de Dieu, on vit par l'esprit. Il dit alors, si on vit par l'esprit, marchons donc par l'esprit. Est-ce que quelqu'un qui marche par l'esprit peut aller parler de son frère à l'autre? Peut aller parler de sa soeur à l'autre? Non, jamais. Si tu dois parler de ton frère à l'autre, c'est que tu sens bien. C'est que ça en bien. C'est pas en mal. Tu vas à l'église, oui, mais sois à Christ. Parce que quand tu es à Christ, tu as crucifié les passions et ses désirs. La chair avec ses passions et ses désirs. D'accord? Le soupçon du mal, le mépris des autres. Maintenant, je viens sur sur qui est Paul et qui est Apollos dans l'église. Vous savez, il y a des responsables, il y a des pasteurs. Abraham Favre, il dit délivrance au... on revient sur le fait de qui est Paul, qui est Apollos dans l'église. Vous savez, il y a des responsables, il y a des pasteurs dans l'église qui se prennent pour des super spirituels. Des sœurs, des pasteurs qui se prennent pour des super spirituels dans l'église. Dans leur parler, l'orgueil se voit et se perçoit. Je vous dis la vérité. Apprenez à vous remettre en cause. En fait, il y a plein de personnes qui veulent te dire que tu es orgueilleux. Mais qui va te dire ça? Qui va te dire ça? Ils savent que s'ils te disent que tu es orgueilleux là, ce jour-là, c'est que, comme on le dit, c'est que vous allez couper une yam. Une phrase sans parler de toi. Tu es rempli de ta personne. Tu es orgueilleux. Tu penses connaître que tout le monde. Tu penses savoir. Tu penses être arrivé. Mais c'est ça qu'on appelle orgueil. C'est ça qu'on appelle orgueil. Ce qui fait que dans l'église, tu ne connais même pas ta place. Tu méprises tout le monde. Parce que tu te crois spirituel que tout le monde. Le frère que tu vois à l'église qui ne parle pas, la soeur que tu vois à l'église qui ne parle pas, il ne faut pas penser que parce qu'elle ne parle pas, elle ne sait rien. Parce qu'il ne parle pas, il ne sait rien. Il y a des gens dans l'église, leur bouche là. C'est-à-dire que si on vient dans l'église et puis on dit qui parle beaucoup ici, ils vont dire ton nom en même temps. C'est-à-dire que si on rentre dans une église et puis on dit voici le corps pastoral de l'église qu'elle a, on dit parmi les pasteurs là qui parlent beaucoup et qui aiment se faire voir, ils vont te montrer du doigt. Est-ce que tu sais ça? C'est pas bon. Faut pas te faire remarquer comme ça. La sagesse, c'est de connaître sa place. C'est d'être sage et puis de connaître sa place. Il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place. Nous devons connaître notre place. Mettons ça en commentaire. On doit connaître notre place. Ah oui. On doit connaître notre place. Il faut connaître ta place. Il faut connaître ton rôle. Il faut connaître ta place dans l'église. Plus
personnes dans les églises qui ne connaissent pas leurs limites. Qui ne connaissent pas leurs limites. Et ça, c'est le mépris qu'on a les uns les autres. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, le mépris se lit dans la façon de parler à quelqu'un. Pas forcément en mettant foutaise sur la personne. Non, 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 non. Non. Quand quelqu'un vient te voir aujourd'hui et puis te dit, bien chanté, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que habituellement tu ne chantes pas bien. Voici. Or, quand il te dit, aujourd'hui tu as bien chanté, hein, tu vois, ça paraît beau, ça paraît intéressant, mais tu sais, il te méprise, elle te méprise. Il ne te considère pas. Oui, souvent tu viens à l'église, de toute façon tu habilles bien. Ma soeur Christ, tu as habillé des trucs. En fait, elle est en train de dire que, de toute façon tu as habillé, là, ça ne te ressemble pas. Parce que habituellement, c'est pas comme ça que tu t'habilles. Elle te méprise. Il te méprise. Il y a des appréciations faites aux gens. Le mépris est dedans. Toi, tu peux approcher ton pasteur, ton berger, celui qui t'enseigne la parole de Dieu, celui par qui Dieu passe pour te parler. C'est-à-dire dans la spiritualité, celui qui est établi sur toi. Bien, bon, attends, souvent je me demande les chrétiens là. Comme je le dis toujours, hein, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fume. Peut-être qu'il n'a pas bien séché, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne connaît pas nos limites. On est là à mépriser les gens, mépriser les gens, mépriser. Est-ce que vous savez que Ananias et Saphira ont pris la peine de mépriser Pierre? Mépriser les gens, continuez de mépriser. Mais à partir de ce soir, Dieu nous a parlé. Il est temps que chacun se remette en cause. Il est temps que chacun essaie de revoir cela. Que les calomnies disparaissent. Arrêtons de parler des gens. Point. Si nous parlons, c'est que ça va bien. Si quelqu'un nous a fait quelque chose, allons vers la personne. Réglons. Si ce n'est pas réglé, on peut voir une ou deux personnes et puis on règle cela. Le soupçon du mal, tant que tu n'as pas vu quelque chose, même à la justice, on parle de preuves. Tant que tu n'as pas vu quelque chose comme ça, il ne faut pas mettre ça dans ta tête. Parce que tu vois la soeur, elle porte des habits un peu plaqués. Oh, celle-là, elle est dans le monde. Celle-là, elle n'est pas convertie. Tu vois. On ne fait pas ça. Dis simplement à la soeur, de toute façon tu t'habilles là, on ne s'habille pas comme ça. Essaie de t'habiller comme ça. Tu vois, non, c'est simple. C'est simple. Mais dans ta tête, elle n'est pas spirituelle. Celle-là est dans quelque chose. Celle-là, elle est un gars. Celle-là, elle n'est pas convertie. Tu vois. On soupçonne le mal. On soupçonne le mal. Le mal, c'est qui est mauvais dans le soupçon du mal? Je vais te dire. Quand tu soupçonnes le mal chez les autres, en fait, ça ne te dit rien. Hein, pour toi, pas de problème. Mais c'est le jour où ils vont soupçonner le mal chez toi. C'est là. C'est là que tu auras mal. À partir de ce soir, commence à te revoir. Commence à te revoir. Alléluia. Le soupçon du mal, que cela disparaisse du milieu de nous. Si tu n'as rien constaté chez quelqu'un, tais-toi. Tais-toi. Si tu as vu aussi quelque chose qui est clair, c'est là. Tu as vu, les preuves sont là. Parle à la personne. C'est tout. Il ne sait pas si on se suit. L'amour ne soupçonne point le mal. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je termine en parlant de le mépris. Voilà, le mépris. Arrêtons de mépriser les gens. Arrêtons de mépriser les gens. Chacun de nous, autant que nous sommes. Alléluia. Chacun de nous a un potentiel. Chacun de nous a quelque chose. Alors, bien-aimés, ce soir, c'était notre message, notre enseignement.
Je recommande à tout le monde. Voilà, effectivement, prophète Elitis Milledge, il dit, allons-y réfléchir après ce message. Voilà. Effectivement, après ce message, réfléchissons. Prions et surtout, disons à Dieu de nous aider. C'est tout. Pas la peine de raisonner, pas la peine de dire est-ce que... Non, non, non. Soumettons tout à Dieu et que l'Esprit de Dieu nous guide et nous dirige. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'était l'heure de l'enseignement de cette soirée. Je crois que Dieu, par sa grâce, nous a parlé à chacun de prier. C'est ça la parole. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire, pour corriger dans la justice de Dieu. Pour corriger. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a dit. Et je l'ai dit, ce n'est pas un message qui concerne que la MCR, non. Mais j'ai dit, le thème c'était quoi? Comment mettre fin aux calomnies, aux soupçons du mal et au mépris dans une église locale. Il n'y a pas dit à la MCR, dans une église locale. Donc c'est un sujet qui concerne tout ce qui est église locale. Alors bien aimés, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour vos vies. Amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour vos vies. Particulièrement Rachel Kofi depuis Marrakech. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Vous voyez, elle suit la nuit de l'exaucement, l'heure de l'enseignement. Vraiment, tu es bénie, grande femme, grande dame. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, bien-aimés, je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Voilà, pour vos vies. Amen. Pour vos vies. Vraiment, tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce live. Oui, Sandrine Dou, que Dieu te bénisse. Marc Milord, le grand Marc Milord, soit béni. À cause de toi, Amen bien, a contaminé tout le monde dans l'église. Quand tu dis que les gens disent Amen bien, tu as quelque chose, mon fils. Marc Milord, tu es béni, tu es béni. Ernestine Fatima, maman Ernestine Fatima, la grande louangeuse de l'église. Sois bénie, maman. Sois bénie. Apo Brigitte Pidi, sois bénie, grande dame. Marie-Josée, sois bénie, Marie-Josée, tu es bénie au nom de Jésus. Grâce Yoko, la grande danseuse. Ah, vous n'allez pas faire ballet encore à l'église d'avant encore. Voilà, vous pouvez faire ballet chaque dimanche, hein? Ça ne gêne rien même. Faites ballet. Roxane Yao, sois bénie, ma fille, sois bénie. Continue dans cet élan que tu as pris avec le Seigneur. Tu iras très loin dans la foi. Sois bénie. Jennifer Kofi, que Dieu te bénisse, grande femme. Femme au grand cœur, tu es bénie. Denise Kwasi, tu es bénie, madame Alukomoui. Sois bénie, 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 bénie. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ange Mélène Kwame, sois bénie, ma fille. Sois bénie encore et encore. Niavili Prince Alikbei Botoubé, sois bénie. La grande fidèle des lives. Que ce soit Revelation Time ou bien ce soit le culte des soirs sur MCL Live. Non, tu es bénie, grande femme. Purée lyrical. Oh, grand homme, sois béni, Dorcy. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alexandre Thierry, pasteur, tu es béni, grand apôtre. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Madame Annick Allé, notre générale des médias, sois bénie, grande femme. Une femme au grand cœur. Tu es béni, tu es une très grande bénédiction pour nous, sache-le. Tu es béni, grande femme, et tu es une bénédiction. Prophète Gabriel Mensa, sois béni mon fils, tu es béni dans le nom de Jésus. En tout cas, continue d'être toujours à ton poste et puis voilà, d'être zélé pour les choses de Dieu. C'est très très important. Amen. Madame Kissi Angie Merveille, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Madame Kissi Angie Merveille, notre responsable de groupe musical. Pasteur Léo Matondo, sois béni, le chef du protocole. Tu es béni, homme de Dieu. Sois béni. Roger Siri, sois béni, un grand homme. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Elitis Milledge, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Lui aussi, c'est l'un des plus fidèles des lives. Que ce soit Revelation Time ou ce soit les cultes des soirs sur MCL Live, vraiment, c'est-à-dire qu'il a les meilleurs records de likes, de commentaires. Jusqu'en ce moment, même Facebook le bloque. Après encore, il le débloque.
En tout cas, lui, Facebook ne font pas la même pour ça. Lui, non, s'il y a cadeau à donner à un partageur, à un liker, à un commentateur, c'est lui. Prophète Elie Tishbit Melech, que Dieu te bénisse, mon fils. Jocelyne, épouse Thierry, sois bénie notre prophétesse. Tu es bénie grande femme. Femme toujours souriante. Toujours souriante. Ah, j'espère que dans ton foyer là-bas, tu souris toujours pour donner à l'homme de Dieu. Hein. Parce que toujours tu souris. Il dit, ah, il sourit toujours. Ah, j'espère que c'est comme ça à la maison aussi. Sois bénie, bénie, prophétesse. Bienvenue en Hongrie. Sois bénie, welcome en Hongrie. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage, grande dame. Continue d'être toujours au service des autres. Inès Yao, Madame Mensa, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Madame Mensa, prophétesse, grande prophétesse. Tu es bénie au nom de Jésus, ma fille. Dame Mélède, Madame Mélède, que Dieu te bénisse, c'est un prési. La prési très très forte, sois bénie. Sois bénie. Daniel Miali, notre secrétaire depuis Abidjan, sois bénie, grande dame, grande femme. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Notre actrice, Sabine Nguessan, sois bénie, grande femme. Depuis là, c'est ton film, on attend comme ça. Ton film n'est qu'à sortir, on regarde les films, on dit, ah, mais c'est quand elle va faire sortir son film aussi. Ah, Eman Ziao a fait sortir clip. Hein. Donc toi, on t'attend pour faire sortir ton film. Nous, on est là, on attend. On est assis sur tabouret comme ça, on attend ça. Ruth Bogu, sois bénie, ma fille. Sois bénie, chante de l'Éternel, sois bénie. Cynthia Miledido, sois bénie, la Respo. Sois bénie. Aristide Ngrou. Bon, vous, votre Facebook là, ça c'est un vrai couple. Quand tu vois Aristide Ngrou, tu vois Ngrouma, tu bon, c'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est monsieur, tu ne sais pas si c'est madame. Ça c'est un vrai couple. Parce qu'ils partagent le téléphone même. Ouais. Si tous les couples pouvaient partager le téléphone comme ça, vraiment, le monde irait mieux. Anne Achori, sois bénie, d'après ma femme, le bébé national de la MCR. Sois bénie, Anne Achori, sois bénie. Béni de Dieu, grâce Esther, que Dieu te bénisse, sois béni au nom de Jésus-Christ. Roland Yassara, que Dieu te bénisse, grand homme, sois béni au nom de Jésus. Thérèse Koudou, prophétesse Thérèse Koudou Nina, tu es bénie au nom de Jésus. Rita Nyampa, que Dieu te bénisse encore et encore. Abraham Faveur, sois béni, Amanziao, tu es béni au nom de Jésus. Liliane Grasse, sois béni, 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 béni. Pasteur Norland Kolov Dikele, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Marco L'Argent, que Dieu te bénisse. Étoile brillante, ma belle, sois béni, béni, béni. Ouattara Maï, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, c'était notre live de ce soir. Je pense avoir salué tout le monde. Voilà. Parce que où je regarde pour saluer là, ah, il y a le nom de tout le monde là-bas. Tout le monde. Voilà. Donc, soyez bénis. Je vous aime énormément. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage et que ce message vous serve. Demeurons dans la parole de Dieu et surtout, remettons ce live pour le suivre encore afin que cela puisse nous faire du bien. D'accord? Et aussi, si tu sais que tu n'as pas partagé le live, il faut le partager. Voilà, il faut le partager dans plusieurs groupes Facebook. Et aussi, si tu sais que tu nous as pris en cours de route, tu es venu peut-être vers le milieu, ou tu es venu après que le message ait commencé, après, remets toute la vidéo, suis attentivement. Voilà, même moi-même, je réécoute quand je finis de prêcher. Voilà, même les prédicateurs de la MCR, j'en parlais avec la prophétesse Inès Mensa, elle disait également que quand elle finit, elle s'écoute. Nous-mêmes là, on écoute, on réécoute. Voilà, donc frères et sœurs, réécoutez le message, ça vous fera du bien. Que la grâce de l'Éternel soit en votre partage. Que Dieu vous bénisse. C'était notre live de cette soirée. On se prend le vendredi. Ce vendredi encore, ça sera moi qui serai au programme. Voilà, après ça, bon, pour m'avoir à l'heure de l'enseignement, la nuit de l'exaucement, ça sera compliqué. Donc, voilà, cette semaine, ça sera moi, aujourd'hui, et puis vendredi. Après ça, vous aurez les autres pasteurs. Que Dieu, que la grâce, la paix du Seigneur soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Bye bye.